Et ce matin, vous étiez à l'Élysée car vous avez signé un appel lancé à François Hollande pour débloquer les négociations entre l'Eurogroupe, justement, entre les autorités grecques. On a vu que ça s'éclaircissait en ce moment, que la Grèce était prête à des concessions, des avancées solides. Quelle est la position que vous souhaiteriez que la France tienne aujourd'hui et que vous avez peut-être même obtenue de la bouche de François Hollande ? Premièrement, vous avez dit que c'était le sort de la Grèce qui se jouait ce soir. Je pense que ce n'est pas seulement le sort de la Grèce, c'est aussi le sort de l'Europe et de la France. Parce que si vous imaginez, si la zone euro explose, ce que c'est politiquement, est-ce que c'est, on est sur une bombe, les marchés financiers n'ont jamais été aussi fragiles, donc ce serait pire qu'en 2008 s'il y avait une crise de la zone euro. Donc on a tous intérêt à trouver un accord intelligent. Les négociations devraient durer toute la semaine. Hein, tout à fait, mais comme on est en train de rentrer dans une vraie négociation, j'ai l'impression qu'on a perdu du temps pour plein de raisons depuis 3 mois, que des deux côtés, peut-être qu'on aurait pu avoir des négociations plus efficaces et plus productives, et que là, on a compris qu'on était à 2 doigts de la falaise, qu'il fallait arrêter les blagues. Je voudrais rappeler quand même que, ok, il y a eu des bêtises, pour ne pas dire des énormes conneries faites par les gouvernements grecs il y a 10 ans. Il y a 10 ans, les gouvernements ont menti, ils ont été incapables de mettre en place une fiscalité, mais ce n'est pas le peuple. Et le peuple grec, depuis 10 ans, a fait des efforts considérables. Ils se sont saignés. L'autre jour, je voyais un chef d'entreprise qui revenait d'Athènes et qui disait « Mais vous en rendez pas compte, il y a des enfants qui n'ont plus de médicaments dans les hôpitaux, il y a des gens qui n'ont plus de morphine. » Donc le peuple grec a fait un effort considérable. Et aujourd'hui, si la Grèce pouvait se financer au même taux que la France ou l'Allemagne à 0,1%, elle serait en excédent budgétaire. On ne le dit pas assez parce qu'on rappelle souvent les erreurs faites il y a 10 ans et les boulets traînés par la Grèce, la dette accumulée il y a 10 ans ou il y a 5 ans. Mais aujourd'hui, la Grèce serait en excédent budgétaire, mieux que la France si elle se finançait à 0,1%. Pierre Larrouturou, mais une fois qu'on a dit ça, est-ce qu'on demande à FMI d'annuler la dette de la Grèce ? Non, mais on est bien d'accord. C'est quand même fondamental. La population paye aujourd'hui. Voilà, ils ont fait 80% du trajet. Ils ont fait 80% du trajet. On peut peut-être leur laisser 1 an pour mettre en place une vraie fiscalité. Le gouvernement est là depuis 3 mois. Vous ne pouvez pas mettre en place un vrai cadastre. Vous ne pouvez pas mettre en place une vraie fiscalité en 3 mois. Donc, il faut arrêter le supplice chinois, on ne peut pas les mettre sous contrainte en permanence et resserrer le garrot. Il faut leur donner 1 an de stabilité. Et honnêtement, quand on cherche 2 milliards, je vous rappelle que la Banque centrale, vous en avez parlé l'autre jour, tous les mois, la Banque centrale européenne crée et met sur la table pour les banques gratos 60 milliards. Il y a 60 milliards qui sont créés ex nihilo et qui sont donnés aux banques gratuitement. Donc, il faut arrêter aussi de faire peur aux gens. Ce n'est pas les salariés allemands ou les salariés français ou les retraités allemands ou les retraités français qui vont payer. S'il y a un accord avec la Grèce, c'est la Banque centrale. Oui. Pardon, juste un dernier point. Quand l'Allemagne n'était plus capable de financer sa dette en 1953, vous et moi, on était un peu petits, on s'en souvient pas du tout, mais quand l'Allemagne n'arrivait pas à financer sa dette, on a divisé par 2 la dette de l'Allemagne. On n'en est pas mort. C'est pas les Français qui se sont serrés la ceinture, c'est une écriture comptable. On a dit que la dette de l'Allemagne a été divisée par 2. Et on n'a pas demandé à l'Allemagne de sortir de l'Europe. C'était le début de l'Europe. On a accepté de garder l'Allemagne avec nous et c'est tout à fait bien, alors qu'elle n'était pas capable de payer ses dettes.